Une institution strasbourgeoise frappée de plein fouet par la hausse des prix de l'énergie. Au Ciarus, les factures de ce début d'année sont salées malgré les efforts constants pour baisser la consommation d'électricité et de gaz. 8 277 à 22 137. Soit une augmentation de 167% pour le gaz et 31% pour l'électricité. Ah, c'était plus qu'une surprise, c'est quelque chose de totalement inattendu. Inattendu parce qu'on ne pouvait même pas imaginer qu'avec une consommation inférieure à l'année 2021, qu'on ait une somme comme celle-ci à débourser. Cette auberge de jeunesse est classée établissement de l'économie sociale et solidaire et ne bénéficie pas du même bouclier de protection tarifaire que les hôtels ou restaurants. Alors au Ciarus, on s'efforce depuis des années de réduire sa consommation d'énergie pour répondre au mieux à l'écolabel européen. Chaque service est concerné. En cuisine par exemple, le chef propose des bocaux simples à chauffer par souci d'économie. On essaie de trouver des solutions dont les bocaux qui font partie de l'offre pour nos clients qui sont hébergés au Ciarus pour éviter d'allumer toute la machine, toute la cuisine, tous les fours. Chaque midi, l'établissement accueille également 200 à 300 clients dans son restaurant. Des habitants du quartier qui viennent manger à prix abordable. La hausse des prix des matières premières risque également d'avoir un impact dans leurs assiettes. Nos offres sont quand même destinées à des publics qui ne sont pas argentés. Donc demain, de devoir passer un menu comme aujourd'hui, un menu à 12,70 €, de devoir le passer à 16,50 €, qui pourrait se le permettre? Pour l'heure, les solutions proposées sont au point mort avec les fournisseurs d'énergie. Ça nous inquiète et aujourd'hui, on ne peut pas donner aux pourvoyeurs d'énergie notre trésorerie. Cette trésorerie, nous avons besoin pour investir. Nous avons besoin pour aussi financer notre masse salariale et payer nos impôts. Au Ciarus, les recrutements et les investissements sont gelés jusqu'à nouvel ordre. Des fermetures le week-end sont à craindre si des solutions pérennes ne sont pas rapidement trouvées, notamment pour ce type d'établissement social et solidaire.